C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, le bureau exécutif de la Force Cori pour un Bénin émergent a tenu sa première session ordinaire de l'année 2023. Thème de la rencontre Perspective 2026. Les responsables et les membres du bureau politique étaient tous de la partie. Les acteurs impliqués se retrouvent pour harmoniser la liste des correcteurs et surveillants du bac 2023. Ils préparent ainsi la liste définitive validée par le ministre de tutelle. À suivre, le directeur de l'office du bac et l'inspecteur général adjoint. Et puis le marathon Bivebest de Cotonou a lieu aujourd'hui. C'est une deuxième édition empreinte d'innovation. Le comité en charge a donné l'assurance d'une bonne organisation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le bureau exécutif de la Force Cori pour un Bénin émergent a tenu sa première session ordinaire de l'année 2023. Thème de la rencontre Perspective 2026. Les responsables et les membres du bureau politique étaient tous réunis pour la circonstance. Ils ont mené des réflexions sur les récentes actualités. Ils ont également fait un bilan des performances de l'année écoulée. Le point, c'est avec Jennifer Sativi et Christian Devoci. Ici se tient un rassemblement qui annonce les couleurs de la FCBE pour les prochains jours. C'est la première session ordinaire du parti pour le compte de l'année 2023. Par cette ouverture solennelle, des réflexions ont été menées sur des sujets d'actualité, au nombre desquels la guerre russo-ukrainienne, la signature d'accords entre le Bénin et le Rwanda, le phénomène de la cybercriminalité et bien d'autres. Les occasions des sessions du bureau exécutif national de notre parti sont propices pour analyser et approfondir les débats sur les problèmes politiques et socio-économiques qui se posent à l'international et dans notre pays en particulier. C'est une manière pour nous de revisiter et d'apprécier la gouvernance actuelle dans notre pays afin de sortir les formulations pouvant permettre de résoudre les problèmes étant donné que notre parti aspire à contrôler le pouvoir d'État. Cette rencontre du parti a également été le lieu de faire un bilan sur les contre-performances du parti lors des législatives de 2023 afin de prendre les résolutions adéquates pour les prochaines élections. Un parti qui a pris part à plus de 3 élections et qui a encore des élus ne saurait disparaître. Parce que nous avons échoué. Non, nous n'avons pas échoué. Nous avons trébuché. Et lorsqu'on trébuche, on se redresse. Nous allons nous redresser. Oui, aujourd'hui, le peuple a besoin de nous et nous ne devons pas le trahir. Nous n'allons jamais adhérer à une autre formation politique parce que nous avons une mission. Une nouvelle page s'ouvre donc pour le parti de l'opposition qui entend mettre toutes les chances de son côté pour les élections de 2026. Du côté de la société civile, les acteurs viennent de mettre sur pied le collectif pour la défense de la vocation de veille et d'action citoyenne des organisations de la société civile. La création de ce creuset a eu lieu à la fin d'une réunion pour trouver des solutions aux difficultés de la société civile. Ariane Da Silva et Ernest Tétigou pour le point. Depuis un certain temps, la société civile est foulée aux pieds et vit dans une léthargie que je ne saurais qualifier. Une léthargie de laquelle la société civile béninoise voudrait se sortir. Il faut s'asseoir et discuter pour voir qu'est-ce qui fait que la société civile ne répond plus à son devoir régalien. Les lois se votent, les tests se font, mais rien à l'endroit des organisations de la société civile qui ont leur mission aussi dans la République. Et souvent, nous sommes des oubliés. Nous n'avons pas les moyens de nos politiques souvent. Une situation qui a conduit ces acteurs de la société civile à l'organisation d'une table ronde. Nous attendons qu'on sorte grandi de cette assemblée générale pour que la société civile puisse vivre et contribuer au développement du pays. Et faire surtout la volonté
de la population dans le cadre du développement. Il y aura une synthèse des conclusions de la table ronde et nous allons écrire aux institutions de la République pour des plaidoyers. Notre mission n'est pas d'être d'un côté politique, mouvance ou opposition. À travers l'organisation de cette table ronde, les acteurs de la société civile envisagent la mise sur pied d'un creuset dénommé Collectif pour la défense de la vocation de veille et d'action citoyenne des organisations de la société civile. Sa mission, s'assurer de la mise en pratique des recommandations issues de la table ronde. Et il faut ajouter que Grégoire Glowé est le président élu du collectif pour la défense de la vocation de veille et d'action citoyenne des organisations de la société civile. Le bureau du collectif est composé de 55 membres. Après la phase d'harmonisation des listes des correcteurs fait suite à la phase de validation départementale qui s'est déroulée du 3 au 14 avril. Les acteurs invités à la phase départementale ont sélectionné les enseignants susceptibles de prendre part aux travaux de la phase 2023 du baccalauréat sur la base des critères. C'est pourquoi je voudrais nous exhorter à faire un travail de labellisation de notre baccalauréat pour qu'il n'y ait pas de critique. Par avance, je voudrais vous remercier et vous féliciter pour le travail que vous faites pour notre cher pays. Permettez-moi de nous rappeler des choses que nous connaissons. Le profil du correcteur. Alors, vous allez réexaminer ces profils en toute transparence pour voir est-ce que les collègues qui ont fait le travail au niveau déconcentré ont respecté les principes. Vous êtes appelés donc à trancher sur des intérêts. Vous le savez autant et mieux que moi. Ça veut dire que vous allez prendre vos décisions en toute objectivité. Qu'on ne sorte pas un candidat parce qu'on a eu des informations sur des a priori. Si on le sort, c'est sur la base de preuves tangibles. Vous avez suivi à l'instant la phase de validation des acteurs impliqués dans l'organisation du bac pour l'harmonisation de la liste définitive des correcteurs et surveillants du bac 2023. Après l'évaluation du système d'apprentissage des écoliers, les concepteurs de décodables et cahiers d'activités en français et mathématiques de classe de CI et CP ont reçu des lettres de félicitations. La cérémonie de remise a eu lieu en présence de plusieurs ministres du gouvernement et de la représentante résidente de l'UNICEF au Bénin. Les précisions avec Ola Rodrigue Bagbito, Brice Menahi et Jean Lombime. Pour recevoir ces lettres de félicitations, ces acteurs de l'éducation sont remplis d'un sentiment d'honneur. Ils reçoivent ce jour les mérites dus à leur dévouement dans la conception des décodables et cahiers d'activités en français et en mathématiques. Après la phase de production des nouveaux documents et celle de vérification de la logique intra- et interdocuments élaborés, ceux-ci ont été éprouvés sur le terrain au niveau de certaines écoles pilotes, à l'effet de les stabiliser. Je saisis ainsi l'opportunité et cette occasion qui m'est offerte pour réaffirmer l'engagement du groupe des partenaires techniques et financiers à poursuivre son action pour l'amélioration de la qualité de l'éducation sur toute la chaîne et en particulier en début de scolarité où la fondation doit être solidement installée. Le programme de conception des manuels destinés aux apprenants des classes de CI et CP intervient suite à des évaluations du niveau des écoliers. Les résultats ne sont pas encourageants. Ces résultats ont fait ressortir la faiblesse des performances réalisées par les apprenants en fin de sous-cycle CI-CP, traduite par le fait que l'écrasante majorité des apprenants de notre pays ne sait ni lire, ni écrire, encore moins calculer convenablement. Par cet acte, le gouvernement veut reconnaître votre contribution en vous récompensant pour votre efficacité exemplaire
dans cette mission. Merci d'abord au nom des apprenants, merci au nom de l'école béninoise et bien sûr, merci au nom du gouvernement. La réalisation de ces documents destinés à l'endroit des écoliers du cours d'initiation et du cours préparatoire est aujourd'hui une réalité grâce au partenariat mondial pour l'éducation PME, la Banque mondiale et l'UNICEF en collaboration avec la coopération suisse. Marquons à présent un arrêt pour vous rappeler que sur Internet, le piège n'est pas loin et qu'on peut très vite se faire avoir. Les participants à l'émission spéciale Focus ont suffisamment averti. Suivez leurs conseils. Que personne ne vous appelle. Si quelqu'un a mal envoyé son argent, qu'il appelle MTN, qu'il appelle Move, qu'il appelle Celtis pour justement récupérer son argent. C'est pas à vous de lui renvoyer l'argent. Même si c'est vrai, même si c'est faux, ne remboursez pas vous-même. Laissez l'opérateur faire son travail. Votre téléphone, vous n'avez fait aucune action et vous recevez une demande de valider une opération. Vous n'avez jamais reçu ça? Ça peut arriver. Et par mégarde, par autre, vous mettrez votre code PIN et puis c'est fini. Ça suffit, vous avez validé la transaction. On vient de vous prendre un certain montant, donc il faut être très vigilant. On peut vous dire, vous avez gagné tel, allez auprès de tel agent Momo et composez tel code. Dans tel code que vous avez composé, en fait, vous venez de libérer tout votre argent, voyez-vous. Donc il faut vraiment être... et puis, le conseil le plus simple, ne montrez pas votre nullité à des gens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vus. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'amour en ligne n'existe pas avec des inconnus. Ne faites pas ça. Votre vie ne changera pas. On ne vous fera pas venir au Canada parce que vous avez montré votre nullité en ligne. Ne faites pas ça. Il y a trop de victimes aujourd'hui et nous, on est limite saturés par ça, alors qu'il y a des cas, comme vous dites, qui sont plus gros, des casses de banque, etc. Mais la bande passante est saturée par les cas de sextorsion. On commence à vous dire, oui, le véhicule que je vous vends est moins cher parce que moi, je veux changer de vie, je n'y tiens plus, je ne tiens pas, l'argent n'est pas un problème. Tenez, je le brade même, allez, à 3 000 €, ou bien à 3 fois moins cher, prenez ça, m'importe pas. Moi, je veux juste me débarrasser de ça. Quand ça devient aussi beau, laissez tomber. Telle personnalité publique fait dans le social, offre des bourses, comme il affiche ces délinquants-là sur les réseaux. Et pour bénéficier de cette bourse, on vous demande d'avoir une contrepartie. Vous n'avez pas encore eu la bourse, mais vous commencez déjà à débourser de l'argent. Quand vous voyez ça, vous vous interrogez et vous dites, c'est pas évident. C'est pour ça que le gouvernement donnera davantage de moyens aux structures compétentes pour faire le travail, afin qu'elles soient plus efficaces pour prémunir nos concitoyens et que les cas où il arrivera que le forfait ait été commis, que la justice frappe de façon implacable. Le 28 avril de chaque année, la communauté internationale célèbre les jeunes filles dans le secteur des TIC, une occasion d'encourager les femmes à embrasser les métiers du numérique. C'est le cas des femmes digitales de la communauté Women in Tech qui s'affirment davantage sur le terrain. Zoom sur celle du Septentrion dans ce reportage de Michael Nwati et d'Ocastito Challenge. Avoir une idée, le mettre dans mon ordinateur et le voir apparaître, c'était juste la magie. Dédiès est une femme digitale, membre de la communauté WomanTech du Bénin. Son métier, Digital Project Manager. Tout comme elle, plusieurs sont ces jeunes femmes aujourd'hui qui se révèlent avec les métiers du numérique. J'ai pour mission d'orienter les clients vers le projet digital ou la digitalisation de leur entreprise. Et ce que je fais, c'est que j'accompagne chaque étape du projet jusqu'à son déploiement sur Internet. C'est vrai que beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment ce qu'on fait. Ça demeure toujours un mystère. Lorsque, en tant que femme surtout, on prend notre ordinateur, les gens pensent que bon, on est en train de faire du n'importe quoi, on est en train de gailler, comme ils le disent souvent. Si vous êtes dans une entreprise, vous commercialisez un produit par exemple, nous, on se charge de créer des affiches, des étiquettes, des logos, tout ce qu'il faut pour que votre produit soit présentable et connu à la face du monde. Avec un ordinateur, un téléphone portable, une connexion et d'autres terminaux mobiles, ces femmes déploient leurs compétences sur Internet. C'est ma mission d'ailleurs d'amener les filles à utiliser les technologies de Google, à vendre leurs compétences, à gagner des opportunités, des bourses à l'extérieur et autres grâce à Google.
La Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC vient donc à point nommé pour sensibiliser la gente féminine à embrasser les nouveaux métiers en pleine croissance. L'association Femmes Action Zinzin célèbre sa première année, un anniversaire qu'elle a couplé avec son congrès ordinaire, le premier depuis sa création. Le point de la rencontre avec Genia Lafoudamoussi Agboka et Daniel Ada. Les Femmes Action Zinzin réunies pour leur tout premier congrès ordinaire. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour de cette rencontre. Adopter sans doute nos différents rapports d'activité et délibérer sur certains dossiers de restructuration et de renforcement de FAS Bénin, mais aussi d'envisager la planification des activités pour l'année 2023. Également au centre des débats, la place des femmes dans l'économie informelle et leur accès au microcrédit. Si vous faites fi de l'informel aujourd'hui au Bénin et que vous devez exclusivement vous tenir aux structures économiques dites formelles, vous verrez un grand vide, un immense vide. Et vous aurez à exclure beaucoup de personnes qui, en fait, sont au cœur de l'économie. Et puisqu'elles sont dans le formel, nous parlons des femmes, sont au cœur de l'économie informelle. Et donc, il y a lieu, n'est-ce pas, d'accompagner ces femmes. Même si nous ne faisons pas et nous ne pourrons pas faire disparaître cet informel, mais nous devons organiser l'informel, l'encadrer pour que les femmes et tous ceux qui exercent dans l'informel restent des acteurs de développement. Et je pense que c'est ce que le gouvernement fait à travers ses multiples actions et notamment à travers donc cet appui que le gouvernement apporte à l'informel, surtout à travers les femmes, en mettant en place les microfinances. À l'Union Progressiste, le Renouveau, nous accompagnons aussi ces initiatives. L'Association des femmes Action Zinzin a été créée le 23 avril 2022. Elle regroupe les femmes du 11e arrondissement de Cotonou. Le fromage, communément appelé wagashi, fait actuellement l'objet d'une rumeur. Pour certains individus, il serait à la base du décès de 6 personnes à Dassa. L'information a même circulé sur les réseaux sociaux et pour rassurer l'opinion, les autorités départementales de la santé, de l'élevage et la police républicaine des collines sont montées au créneau. Elles ont apporté un démenti formel au micro de Renaud Akapo et Giscard Akpovi. Nous avons eu la nouvelle, je crois c'était le dimanche. Et lorsque la nouvelle est tombée, nous avons activé notre système de surveillance. Au finish, on s'est rendu compte que ni les infirmiers chefs postes, ni les autorités locales, ni les services de commissariat, personne dans tout le lot n'a une information du genre. Et lorsque nous avons essayé d'analyser, nous nous sommes dit, est-ce que celui que la filière nourrit peut choisir délibérément et spontanément de la saboter. L'information qu'on est en train de donner, où on a dit que c'est par rapport à la situation de Soklobo que la communauté Peul veut se venger. Si on se met dans la logique que c'est vrai et on analyse le processus, le procédé de fabrication de fromage, aujourd'hui la filière est tellement organisée que c'est pas le producteur de lait, c'est-à-dire le propriétaire ou bien celui qui a le campement, qui transforme à 100% le lait qu'il produit. Et si on prend la population de Soklobo, les producteurs de Soklobo, les fromages qu'on produit, si on fait le pourcentage de ceux qui consomment, ceux qui achètent, est-ce que la population importante, les acheteurs, ce sont les producteurs? Ce n'est vraiment pas ça. Nous nous sommes dit, mais s'il y a 3, 4, 5, 6 décès successifs ou consécutifs ou concomitants dans une communauté, est-ce que ça peut passer inaperçu? Et donc, c'est une façon de dire que quand on recoupe tout ça, on peut se dire sans risque de se tromper que c'est certainement une rumeur et nous allons profiter de l'occasion pour rassurer la communauté, rassurer les populations, pour dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve que ce qui passe sur les réseaux sociaux est une vérité.
Le Bénin est confronté à un problème de pollution qui cause des dommages aux populations d'Agoué. Dans le viseur, les boues de phosphate du Togo qui polluent l'océan. Alexis Segbemon et Jean-Claude Diems se sont intéressés aux impacts du problème. Une langue de la côte sud-est béninoise. Bienvenue dans le périmètre d'Agoué, un arrondissement de Grand Popo. Ici, les ressources halieutiques se font de plus en plus rares, notamment le poisson. D'avant, nos vieux, avec 100 mètres de côte, on trouve. Et aujourd'hui, avec 200 à 300 mètres que nous prenons avant de trouver. Là où nous sommes actuellement, depuis le matin, même hier on n'a rien trouvé. Mais avant, à cette époque, on trouve beaucoup. Le phénomène n'a pas échappé à la curiosité scientifique. À l'étape des résultats, un lien est clairement établi entre le problème et l'usine de phosphate du Togo. Une pollution en tant que telle due aux activités humaines n'est pas trop prononcée ici. Mais par contre, de l'autre côté, à Ilakondi, nous assistons à une pollution due au déversement des boues de phosphate de l'usine de Pémé qui est installée au Togo. Et donc, après le traitement de ce minerai, les boues obtenues sont déversées directement dans l'océan Atlantique au niveau de Pémé. Il faut dire que le point de déversement est environ à 15 km de la côte béninoise. Et ce déversement, vous savez que dans l'eau marine, nous avons des ressources halieutiques telles que les tortues, les poissons, les poissons que nous consommons. Donc, ces êtres vivants étant dans le milieu avec les classiques de l'eau, une fois qu'il y a un corps étranger, c'est qu'il doit avoir problème. Et comme ces ressources ne sont pas habituées à ce milieu, donc ils vont fuir. Ce qui veut dire que c'est une cause aussi de la raréfaction des espèces dans nos eaux. Pour nos pêcheurs, si un de nos instruments tombe dans l'eau, il nous est difficile de le récupérer. Une fois sorti de l'eau, nous avons de la boue collée partout, sur la tête, dans les cheveux, les narines et même les oreilles. Le problème est connu, les causes sont identifiées et des propositions de solutions ne manquent pas. Au niveau de l'usine même, on peut installer un système d'épilation de ces boues-là et enlever ces substances et après le reste, on peut déverser ça dans l'océan. Ça, c'est possible. Ou soit de trouver un truc et stocker ces boues-là qui après, de voir comment traiter ces boues-là pour qu'on en fasse une autre chose avec. Nous prions le président Talon d'aborder la question avec son homologue du Togo, le président Gnassingbé. Cette activité rend malade les habitants de Kpémé. Certains s'en sortent même avec de la boue sur les dents. Un drame écologique qui met en scène deux pays amis, le Bénin et le Togo. Mais pour l'heure, la priorité reste la santé des populations qui espèrent des actions urgentes. Les patients de l'hôpital Sourouléré qui avaient du mal à régler leurs factures vont pouvoir le faire. L'ONG Cœur d'Or International vient d'apporter un appui financier à l'hôpital dans ce sens. La remise de l'enveloppe a eu lieu en présence de Jean-Claude Diems et Oded Dossou. Sous la direction des responsables de l'hôpital, la délégation de Cœur d'Or International a fait le tour des différents services pour recenser les cas sociaux. Ce travail de recensement sera suivi de la remise d'une enveloppe de 500 000 francs CFA au profit des cas concernés. Ce n'est pas facile de voir ses frères et sœurs, notamment les enfants, rester dans les milieux sanitaires après les soins terminés parce que la facture est impayée. Nous sommes venus partager avec vous ces peines. Le peu que nous avons pu cotiser, on va les aider à faire des analyses
pour ceux qui sont dans ce besoin. Ceux qui doivent sortir de l'hôpital, on va les aider. Et éventuellement, ceux qui ont besoin d'autre chose, si notre enveloppe peut suffire, nous remercions le Seigneur. Un élan de générosité pour marquer la célébration le 1er mai du 3e anniversaire de l'ONG. Une bouffée d'oxygène pour l'hôpital. Des moments de pic. Cœur d'or international, après l'engagement d'être désormais un partenaire de l'hôpital Surulere qui a besoin du soutien d'autres bonnes volontés. Le marathon Be the Best de Cotonou se déroule aujourd'hui. Pour cette 2e édition, plusieurs innovations sont apportées. Le comité en charge a donné l'assurance d'une bonne organisation. Plus de détails avec Blaise Adampo et Oded Doussou. Tout est prêt pour que se déroule le rendez-vous sportif du week-end à Cotonou, le marathon Be the Best de Cotonou. Cette 2e édition est prévue pour ce dimanche 30 avril. Plusieurs amoureux de longue piste vont prendre départ à l'Étoile Rouge. Et nous sommes actuellement en train de faire les derniers réglages pour la course qui aura effectivement lieu dimanche. Pour les marathoniens, les 42 km à partir de 6h45 minutes. Nous avons aussi le semi-marathon, 21,100 km. Nous avons aussi les 10 km avec une particularité. Nous avons une compétition dédiée aux personnes handicapées en tricycle. Nous avons les 5 km course et une belle et grande marche de 5 km pour tous les Cotonois pour transpirer pour la bonne santé. Et pour apporter une touche à la 2e édition du marathon Be the Best de Cotonou, l'ONG Be the Best ouvre le village du marathon. Le site est situé à la place de l'Étoile Rouge. Le village est l'une des premières activités de ce marathon 2e édition avec beaucoup d'innovation. On vient découvrir les mets locaux de Cotonou, on vient découvrir des danses de Cotonou, on vient découvrir des jeux qui n'existent plus, qui se faisaient avant à Cotonou et environ. Donc on est des villageois à Cotonou. Nous aurons des marathoniers venant de tous les continents et qui vont pouvoir courir sur les 42 km de Cotonou. Ils vont traverser toute la ville, au moins 8 arrondissements des 13 de Cotonou. Donc on invite toute la population à se mettre au bord des voies et à les applaudir, à les encourager pour que le meilleur d'entre eux puisse traverser la ligne d'arrivée ici, à la place de l'Étoile Rouge. Le village du marathon Be the Best de Cotonou ferme le 30 avril dans la soirée. Cette semaine sur la toile des clichés de la place Tchatia à Ouida et de l'arène culturelle du pèlerinage annuel du culte vaudou font ascension. Pendant ce temps, le mariage de Connie Touré, célèbre animatrice ivoirienne, inspire les internautes. Les échos du web, c'est avec Stanislas Limpon. Une arène culturelle à Ouida pour abriter le pèlerinage mondial du vaudou. Le cliché de l'espace séduit les internautes. Des Béninois saluent l'idée d'avoir des infrastructures pour le pèlerinage annuel du culte vaudou. Waouh, que c'est beau! Impatient d'assister à mon tout premier 10 janvier, fête des religions endogènes. Certains auraient souhaité voir l'arène plus éloignée de la mer, mais d'autres rassurent. Ils l'ont construit certainement après étude des impacts. Pas d'inquiétude normalement à mon avis. Au-delà de tout, cela renforce les actions de valorisation des valeurs culturelles et cultuelles du Bénin, soulignent plusieurs autres. Même sensation sur la toile à la vue de ce cliché de l'ancienne place de la vente aux enchères de Ouida, la place Tchatia, complètement rénovée, emballe. Néanmoins, des internautes s'inquiètent pour le bénéfice à tirer du joyau. C'est vrai que c'est bien joli et tout, mais je voudrais simplement savoir combien cela va rapporter en termes d'économie à notre pays. En réponse à cette inquiétude, des Béninois indiquent que l'État assoit progressivement les bases de l'économie touristique du pays à travers l'amélioration de l'offre disponible.
Loin du Bénin, un mariage pourrait être considéré comme celui de l'année en Côte d'Ivoire. Le taekwondoïste Abdou Fattah Cho Mamadou, âgé de 34 ans, s'est mis en union avec Connie Touré, animatrice de télé qui a 41 ans d'âge. Les images de la célébration nuptiale ont inspiré des commentaires sur la toile, mais aussi une prière mise en chanson. C'est qu'il facilite la connexion, la reine des branchements. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Des éclats de rire face aux objectifs des caméras. La société Spiro SM Auto fait de nouveaux heureux dans le rang des conducteurs de taxi-moto. 50 reçoivent leur moto électrique toute neuve contre les motos thermiques. Spiro aujourd'hui a rassemblé 50 nouveaux clients, conducteurs de taxi-moto, pour bénéficier de la nouvelle offre que nous avons mis en place ici au Bénin. Il s'agit simplement de quoi? Il s'agit de ramener votre ancienne moto en tant que conducteur de taxi-moto pour prendre une nouvelle moto électrique de marque Commando. 3200 par jour contre votre ancienne moto qui donne droit à 2 recharges par jour et qui vous offre aussi la maintenance gratuitement et une assurance tout risque pour le conducteur et pour la moto également. Outre l'assurance tout risque et la maintenance mensuelle comme gratification, la société contribue à la réduction des gaz à effet de serre, maintient le Bénin dans son statut de puits de carbone. C'est de diminuer l'empreinte carbone du Bénin. Et ceci passe par le remplacement progressif de toutes les motos thermiques à 4 ans que nous connaissons habituellement par des motos électriques qui sont beaucoup plus écologiques et qui ont un faible coût de maintenance, quasiment pas de maintenance, et qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. Ça rejoint l'écologie et dans le même temps c'est assez économique pour nos populations aujourd'hui parce que les coûts de maintenance sont totalement absorbés par la moto électrique. Pour ces nouvelles motos reçues, les bénéficiaires ne pouvaient cacher leur enthousiasme. On chante, on danse pour la société Spiro. Moto c'est quelqu'un Spiro quelqu'un d'agouer. Parce que mi blo mi prend par exemple quelqu'un de minokunda yo. Et non et de ouvert mi péri. Mais si vous voulez quelqu'un là, je me sens en l'aise, nous volons quelqu'un me grandit. La société Spiro entend mailler toutes les grandes villes du Bénin par ses points de vente et les points de recharge des bactéries, de quoi faciliter la mobilité pour les conducteurs de taxi-moto. Nous avons aujourd'hui en place 110 stations un peu partout dans le Bénin, que ce soit à Porte-Novo, Cotonou, Boïcon. Et ces stations sont ouvertes 24h/24 pour permettre aux taxi-motos de changer leur batterie très rapidement en moins de 2 minutes. Nous avons mis en place un système informatique assez dédié pour leur permettre de bénéficier de batteries illimitées sur une période de 1 mois après l'échange de leur moto. Et par la suite, ils auront 4 batteries par jour, donc 2 recharges. Des prises de vue pour immortaliser le moment, responsables de la société et conducteurs de taxi-moto, tous embarqués par la liesse.